Dans ce podcast, je te raconte des expériences utiles, des conseils pour être en paix et bien dans tes chaussures, car elles sont utiles pour marcher, avancer, mieux vaut t'y sentir à l'aise. Je te présente Sereine. Je t'y raconte les processus qui fonctionnent, les différents systèmes. C'est une manière d'avancer ensemble, d'évoluer, de guérir et de grandir. Découvrir les leçons, utiliser le temps comme une énergie pour trouver la paix est plus simple que tu ne le crois. Le stress quotidien peut étouffer, tu penses ne plus savoir quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Alors, teinté de poésie et de parfums orientaux, mes petites histoires t'initieront à une gymnastique du cœur et de l'esprit pour renforcer ton quotidien, Inch'Allah. Chaque semaine, je partagerai avec toi des conseils, des outils, des clés pour mieux comprendre et dénouer des problématiques de la vie. Salam alaikum, Sarah, comment tu vas bien? Wa alaykoum salam, ça va très bien, ma Farda aussi. Alhamdulillah. Barakallahu fik d'avoir accepté mon invitation Merci de m'avoir invité. pour cette présentation et aussi pour des pépites qui arrivent, Inch'Allah. Je suis très heureuse et je t'imaginais déjà en fait dans ce process, dans cet échange, parce que je suis en recherche de dynamisme, je suis en recherche de nouveauté, de fraîcheur, de proactivité surtout. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on propose beaucoup d'accompagnement en ligne. Et le problème, en tout cas, toi comme pour moi, je pense qu'on a besoin de cette proximité physique, on a besoin de cet échange. C'est humain en fait, ça humanise. Et le virtuel, les réseaux, le truc où on scrolle en fait, on passe nos journées à scroller, ça perd un peu d'humanité, ça perd. Et même dans nos accompagnements, donc on cherche des solutions pour les humaniser, pour les rendre plus présents, pour donner à chacun l'impression en fait qu'on est ensemble, même si c'est derrière un écran. C'est difficile à comprendre, mais je pense que toi comme moi, on a fait notre max pour faire en sorte que ça soit vécu comme ça. Oui. Alhamdulillah. J'ai pensé à toi pour co-animer de prochains programmes, Inch'Allah. Et j'aimerais que tu me dises, alors moi je te connais, peut-être mieux que toi-même, peut-être ce que j'allais dire. Mais j'aimerais que tu me dises en fait qui t'es. C'est qui en fait, Sarah Dune? Alors moi je suis donc Sarah, c'est mon prénom. Je suis une femme, une maman de 2 petites filles et je fais plein de choses toujours au niveau de l'accompagnement des femmes, mais aussi très dans le physique comme t'expliquais, dans le dynamisme, etc. Donc de formation, je suis prof de boxe et depuis plusieurs années je suis des formations continues de psychopraticienne. Donc j'ai commencé par accompagner les enfants dans une collectivité territoriale et très vite j'ai compris que c'était les adultes qui avaient besoin d'être accompagnés et donc je me suis dirigée vers les femmes. J'ai créé Championne d'abord, donc une structure dans laquelle je donne des cours de boxe, Muay Thai, à hauteur de 3 fois par semaine, et ça depuis 8 ans. Et en parallèle, j'accompagne les femmes vraiment au mieux-être, à gagner confiance en elles, gagner l'estime d'elles-mêmes, comprendre pourquoi aussi c'est important de s'aimer et de se faire confiance à travers plein de pôles. Donc j'organise des voyages à l'étranger, j'organise des événements, donc on a dit les cours de sport, j'ai une chaîne de podcast, je fais plein de choses. Et l'idée, c'est vraiment grow up, grandir, s'améliorer, voilà. Alhamdoulilah, ça passe bien. C'est quoi grandir? Grandir dans le sens de s'élever, tu vois. Grandir dans le sens de s'élever, ça englobe plein de choses pour moi. C'est pas tant bien la taille, c'est s'élever au niveau de la réflexion, de son humanité, de plein de choses. Ça englobe plein de choses, s'élever sur tous les points, tous les aspects. Quand je t'ai interrogée, on va dire, questionnée par rapport à cet échange, ce podcast qu'on allait vivre ensemble, je t'ai nommé coach mental. Coach mental, et tu m'as dit, pousse, c'est quoi ça? Coach mental, ouais. Moi. En fait, comment toi tu vois le coaching? Comment toi tu vis le coaching et comment tu le partages? Mais en fait, c'est vrai que je me suis questionnée quand tu m'as appelé coach mental. Mais effectivement, c'est vraiment très dans la tête. D'ailleurs, c'est mon discours. Quand les nanas rentrent dans ma salle de boxe, je leur dis ce que votre corps il est capable de fournir. Je le sais, on est toutes fabriquées pareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de façonner votre mental finalement. Donc effectivement, Firdaus, je découvre que je suis coach mental. J'achète. C'est beau. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie que tu nous rejoignes dans l'équipe. Parce qu'il y a cette belle prise de conscience qu'on est toutes capables. Oui. On est toutes et tous capables d'ailleurs, parce qu'il y aura des frères et des sœurs avec Bien nous. sûr. On est toutes et tous capables. Et qu'en fait, c'est une question de mentalité. Une question de comment on se programme ou on se déprogramme ou les mises à jour qu'on installe au final. Exactement.
Et c'est comme notre téléphone, on prend ce temps d'installer des mises à jour, alors que en nous, parfois, c'est pas qu'on veut pas, c'est juste qu'on sait pas. Ouais. Et on a juste besoin d'un petit. Quelqu'un qui nous prend la main 2-3 jours et nous dit viens, montrer. Ça Et va après, bien tu vas se faire passer. par toi-même. Voilà, Ouais. ça va bien se passer. C'est beau, moi, je trouve que cet accompagnement. Mm. Et ce compagnonnage, parce que finalement, on n'est pas fait pour être seul. Mm. On n'est pas fait pour vivre seul. Adam, il était au paradis et subhanallah, Allah, il avait tout pour lui et il a demandé quoi? De la compagnie. Ouais. Parce qu'il avait tout, sauf la compagnie. Ça, c'est important. Maintenant, je suppose que quand même, parmi nous, on va retrouver, toi comme moi, des valeurs communes, des envies de transmettre de la même façon, Mm. peut-être de façon différente, mais en tout cas sur des bases communes. Ouais. Et si on parlait de valeurs, ce serait quoi en fait? Qu'est-ce qui est fondamental pour toi dans la transmission? Alors déjà, numéro 1, sans hésiter, l'humanité. La mettre partout. La tolérance, le respect. C'est quoi l'humanité? Euh, le fait d'être bon, bienveillant envers tout le monde, quoi. Tu vois, l'humanité, être humain, j'allais dire, ça va avec toutes mes autres valeurs, qui c'est la tolérance, l'acceptation de soi, mais de l'autre aussi. Et ça, c'est un travail que j'ai fait tout au long de ma vie, parce que je ne vais pas dire que j'ai toujours pensé comme ça, et que je fais encore, c'est d'accepter qu'on est une humanité, justement, et on va tous agir avec nos différences, nos manières de voir les choses peut-être parfois différemment, et c'est OK. Et si tu devais résumer ton rôle dans la communauté musulmane, tu dirais quoi? Et écoute, toi qui me connais, tu vas me parler. En fait, c'est là où je retrouve la douceur dont tu me parlais. Moi, j'ai l'impression que mon rôle, c'est de distribuer de l'amour, paradoxalement. Alors ça, il faut qu'on en parle quand même, parce que quand je t'ai contacté, je dis ça, j'ai un programme, j'ai envie qu'on partage de l'amour, de la douceur, j'ai envie que tout le monde se sente entendu et se sente pris dans les bras. Tu m'as dit, et t'as pensé à moi pour ça? C'est la première fois qu'on a un souci de douceur avec moi. Je te jure, non, mais j'ai de la douceur en moi et la maternité m'a apporté encore plus de douceur. C'est juste que voilà, pour avoir fait la formation de l'énéagramme avec toi, tu connais mon type de personnalité. Et effectivement, c'est pas la qualité première qu'on porte. En fait, derrière l'armure. Voilà, exactement. Derrière l'armure, c'est du chamallow. C'est ça. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur un truc parce que tu arrêtais pas de me dire, vas-y, Sarah, t'es du chamallow, t'es du chamallow. Comment ça? Moi? Oui. Et j'ai accepté en fait cette douceur qu'il y a en moi. Et en fait, effectivement, moi, j'ai de l'amour à donner pour l'humanité et plus encore, tu vois. C'est pour ça que ça fait partie de mes valeurs. Et effectivement, peut-être avec une approche très, très dynamique. Punchy de ouf. Ouais. Et voilà ce que je dis souvent, moi, dans les accompagnements, c'est que je suis l'essence pour ton moteur. Le meilleur. Vraiment, le meilleur. En fait, c'est inné. Je sais m'adapter aux différentes personnalités que je vais avoir devant moi. Et je sais aller au rythme de l'autre aussi, tu vois. Donc, je dirais que je suis l'essence pour le moteur de mes confrères et consoeurs de cette communauté. Ah oui, et on l'a vu et je le ressens en tout cas. Maintenant, toi comme moi, quelque part, on accompagne en thérapie. Ouais. Voilà, moi, je l'ai accompagné pendant plus de 10 ans. Oui. Et toi, tu as refusé le terme coach mental, mais en fait, il y a cette dimension. cet équilibre psychologique finalement. Et j'aimerais que tu nous expliques en quoi cette santé mentale est essentielle dans le quotidien. Cette santé mentale, comme son nom l'indique, il y a le mot santé dedans. Donc, pour moi, la santé, elle n'est pas complète si la santé mentale n'y est pas. Alors, sans vouloir culpabiliser personne, parce que je sais que tout le monde n'est pas au fait, que parfois, ils ont des soucis d'ordre mentaux, que ce soit juste un ressenti, un mal-être, ou parfois, quand ils voient des médecins, ils se rendent compte que ça peut être vraiment pathologique. Mais la santé, elle ne sera jamais complète sans cet équilibre aussi mental. Donc, elle est essentielle. Si être en bonne santé, c'est un objectif, et je pense que c'est l'objectif de l'humanité, encore une fois, on inclut la santé globalité. mentale. Il y a une globalité, tout à fait, oui. Et pendant la Ramadan, et là, on y arrive, machallah. Comment tu intègres ce coaching, en fait, dans ce mois de Ramadan? J'ai envie de te dire, je l'intègre surtout dans le mois de Ramadan. Parce que, alors, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes, j'imagine, mais pour moi, Ramadan, c'est, tu vois, les résolutions de l'année, c'est là. C'est le bilan. Ouais, moi, je dis c'est le bilan comptable. Voilà, c'est très bien comme image. C'est vraiment là, tu vois, je renouvelle souvent des intentions, mais là, tu vois, je renouvelle mes intentions vraiment sur tous les aspects. Quand je te dis tous les aspects, je vais inclure même business, pro, alimentation, tout ce que tu veux. Et surtout, effectivement, spiritualité, religion, mes pratiques, mes actes d'adoration. Et j'ai plutôt intérêt d'être dans un bon état de santé mentale
pour même si je vais pas jusqu'au bout de tout ce que j'ai souhaité, mais pour en tout cas formuler ses intentions, tu vois. Et j'intègre la santé mentale, l'importance de la santé mentale dans Ramadan parce que pour être passé par des moments assez compliqués, là c'est vraiment perso. Je constate que le Ramadan on le vit pas pareil quand on boit du noir, quand on est peut-être un peu déprimé, etc. Alors quoi qu'il arrive, on va peut-être être éprouvé, sûrement, mais l'accepter, aller de l'avant et se mettre dans le bon état physique et mental pour appréhender Ramadan, c'est very, very important, j'estime. Hier, dans un des accompagnements que j'ai en ce moment en ligne, on m'a posé la question sur la colère, en fait. Comment faire, comment la vivre. Et j'avais fait, en plus du regard thérapeutique, un petit clin d'œil, un grand clin d'œil même au prophète alayhi salam, qui nous invite en fait à nous lever, à faire nos ablutions. Donc c'est une invitation au mouvement. Comment, pendant la Ramadan, quels sont les conseils en fait que toi tu nous prodigues et tu nous offres pour allier en fait ce mouvement à la santé mentale? Parce que depuis tout à l'heure on se dit voilà, coaching mental, paix mentale, équilibre en fait entre les deux. Comment ce mouvement pendant la Ramadan permet en fait cet équilibre mental? Le mouvement il est très libérateur. Si je prends donc mon exemple en utilisant mon expertise, donc le sport. C'est quelque chose que je démontre 3 fois par semaine dans ma salle avec les nanas qui viennent au cours. Effectivement, le fait de faire du mouvement, alors en plus si c'est de la boxe, il y a vraiment une dimension thérapeutique, le fait de mettre des coups dans un sac, etc. pour évacuer, c'est quelque chose, c'est un calmant immédiat. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas des personnes qui nous écoutent, mais très certainement, les personnes qui sont déjà sportives, souvent quand elles sont pas bien, énervées et tout, elles te disent bon, je vais aller courir, je vais aller marcher. Je vais aller faire une séance de sport parce que ça permet vraiment de libérer, de faire le vide. Et enfin, voilà, donc de toute façon, si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, c'est que c'est évident. C'est qu'il y a une sagesse derrière, en tout cas, c'est certain. Et je disais, en fait, alors moi c'est un peu plus cru, je disais, nous les femmes, quand on est en colère, on est en mouvement. Mais c'est peut-être pas le même mouvement. On se lève, on hurle, on lève les bras, voilà. Et il y a cette difficulté à rester statique finalement quand on est en colère. Ça veut dire que notre corps, instinctivement, il nous invite en fait et il nous invite à bouger pour évacuer cette colère. Alors d'apprendre à le faire de manière régulière, ça permet peut-être de réguler aussi la façon dont on va vivre les difficultés. Tout à fait. C'est-à-dire que si on sait en fait que, enfin là, je pose la question à la coach sportive. Oui. C'est-à-dire que quand tu fais du sport de manière régulière, tu es tempéré. Dans finalement un état de mieux-être général, c'est certain. C'est un fair play. C'est le fair play relationnel au final. C'est très fair play déjà envers soi, mais effectivement le fait d'intégrer une activité, je dis une activité physique parce que pas forcément de la boxe, pas forcément du tennis, pas forcément courir, de chez soi on peut faire de l'activité physique. De son salon, sans problème. Effectivement, ça provoque un état de mieux-être général. Ça va nous permettre de mieux gérer ses émotions. Ça va améliorer plein de choses. Bon, le rythme cardiaque, tout ça, c'est le côté physiologique aussi, on le connaît, mais sur le côté mental, c'est un allié de taille. Un allié de taille. C'est vrai que là, tu soulèves une question importante qui est celle de la croyance collective qui est que, en fait, faire du sport, il faut se déplacer, s'habiller, sortir, prendre la voiture, aller à la salle pour pouvoir faire du sport. Non. Alors il y a un côté social qui est sympa, parce qu'on voit du monde, voilà, qu'on aime bien, et que c'est sympa à vivre. Maintenant, si je suis contrainte par le boulot, par des obligations familiales, quelles qu'elles soient, que je sois célibataire ou maman avec des enfants, c'est très, je trouve que c'est très accessible la manière dont tu l'amènes. Dans ton salon, en fait, bouge pas. Grave. Et justement, pendant la Ramadan, on a parlé de stretching, nous. C'est ce qu'on aimerait proposer, c'est ce qu'on a envie en tout cas de vulgariser, de rendre accessible à tous. En quoi c'est utile et c'est quoi le stretching? Alors, stretching, c'est des étirements, des exercices toujours très doux. On est d'accord? Donc, c'est hyper utile parce que tu vas améliorer ta performance si tu recherches la performance. Tu vas beaucoup gérer ton stress, améliorer sur du long terme ta qualité de sommeil parce que vous allez voir que plus je dépense de l'énergie, plus je procure de l'énergie saine en fait qui va me permettre de tenir, surtout pendant Ramadan. Pour vraiment illustrer mon propos, moi ça fait plusieurs années que je donne des cours de boxe dans mon salon pendant Ramadan. Et comme tu disais, malgré les contraintes, j'ai des mamans
qui se connectent, il y a leurs enfants, je vois leurs petits-enfants qui leur montent sur le dos. Je voyais l'année dernière une maman, elle faisait de la chaise contre le mur avec son bébé en porte-bébé. En fait, des excuses, on va toujours en trouver plein. Mais quand on a testé l'activité et qu'on voit le bien-être que ça nous provoque, il y a pas match en fait. Tu t'y prêtes. Et en fait, voilà, le stretching, c'est vraiment des exercices en douceur, d'étirement. Franchement, ça peut prévenir pas mal de blessures. C'est que du bénéf. C'est que du bénéf. Et l'avantage, quand on fait ce genre d'exercice de chez soi, c'est que finalement, on va décider à quel moment on le fait. Et ça, c'est cool. Est-ce que c'est le matin, avant la prière? Est-ce que c'est juste après ma prière? Est-ce que c'est dans la journée? L'avantage aussi en choisissant une technique douce, c'est que voilà, on va pas venir provoquer une soif intense. C'est pas un footing non plus. Ouais. Donc c'est vraiment Tu choisis ton moment en fait. Tu choisis ton moment et on n'est pas obligé de faire 1 heure. Moi, je pense que 10 minutes, voire 5 minutes, si c'est un exercice, si on le fait tous les jours, c'est déjà très bien pour quelqu'un qui ne faisait rien avant. Mais ça, c'est magnifique ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que pour madame ou monsieur ou madame tout le monde qui sait qu'il va prendre sa douche dans 15 minutes, je peux 15 minutes avant de prendre la douche rentabiliser en fait 10 minutes de sueur, passer sous la douche après et passer une belle nuit, par exemple, pendant Ramadan. Tout à fait. Ça peut être super sympa et du coup, s'être rempli en fait, s'être nourri et s'être allégé en même temps. C'est ça. Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. S'il y avait une grande leçon, ou quelle serait la grande leçon que tu as apprise dans tes accompagnements? Très souvent, on a été marqué dans notre vie par quelqu'un, par un événement, par une expérience. Dans tes accompagnements, durant ces dernières années, quelle serait la leçon que tu retiendrais? Il y en a beaucoup, mais si je dois généraliser, je dirais qu'à travers les accompagnements que j'ai faits, eh ben, j'ai pu confirmer, parce que j'avais des doutes quand même, qu'on a des ressources presque infinies en nous et que finalement la solution à beaucoup de problématiques, elle est déjà en nous. Donc ressources infinies et la solution est en nous. Oui. C'est la leçon. La leçon, je pense. Si y en avait une autre, ce serait quoi? C'est une leçon qui est très tirée aussi de ma personnalité. Quelqu'un aura peut-être une différente perception, mais c'est que l'humanité, c'est pas tout seul, quoi. Ensemble, on va vraiment plus loin. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais j'y crois. J'y crois. Ton côté social info là. Ouais, moi j'ai pas de tête à tête, j'ai rien. C'est ça, moi je suis que sociale, tu vois. Mais vraiment, je me rends compte qu'on ça soigne. Ça se soigne. J'apprends, tu vois. Le confinement, il nous a aidé à ça. Ah, moi, il m'a pas aidé du tout. Hein. Non, mais il nous a aidé dans le sens où on a dû obligatoirement développer ça. Ah oui. C'est-à-dire que ça s'est imposé. Oui. Moi, ce que j'ai vu dans le confinement, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Bah, déjà, c'est là où je pense que j'ai jamais autant consulté que pendant le confinement. Ah oui, bien sûr. Il y avait des urgences tous les jours. Bien sûr. Mais c'était des... ça m'a épuisée. Ouais, mais je comprends. Dans le sens où j'ai dû accepter beaucoup plus de consultations que je n'en faisais en physique d'habitude. Et je pense que comme on a été enfermés en fait, là où d'habitude bah, tu sors, tu prends l'air ou tu fuis la problématique intérieure. Salut. Welcome. Tu te retrouves face en fait. Tu te retrouves face à ton problème. Tu peux plus fuir. Ouais. Tu peux plus compenser. Tu peux plus... Là, on est là. Vas-y, on fait quoi? Je suis là. Ce qu'on a fait nous les créateurs de contenu, c'est qu'on a fait encore plus de live et de contenu. Je faisais des séances de sport en live sur Insta, des trucs comme ça. Pour compenser le social. Pour compenser le social. Mais effectivement, ça se travaille. Mais voilà, sur la deuxième leçon, je dirais ça, c'est que l'humanité, c'est vraiment tout le monde et que moi, je suis persuadée que de toute façon, si Allah il nous a créés comme ça, c'est parce que c'est comme ça que ça doit se passer et qu'on ne doit pas rester tout seul dans notre coin. On ne doit pas rester tout seul. En même temps, tu as fait le séminaire, donc tu as participé au séminaire. Oui, il y a ce côté social. Et pour surtout déculpabiliser tout le monde, c'est-à-dire qu'on on est invité effectivement à développer ce côté social, même dans nos prières. Allah, il nous récompense 27 fois la prière collective et une fois la prière solo. Donc il y a des avantages aussi, parce que la prière solo, c'est celle qu'on fait dans la nuit, avec lui, c'est ce tête-à-tête aussi. Donc c'est ce besoin d'être à deux, ce besoin d'être en proximité, et il y a ce besoin d'être seul aussi. Oui. C'est les gens qui, quand ils se garent, ils descendent pas tout de suite de la voiture. Ça m'arrive, hein. Alors, ah ouais, d'accord, je descends pas tout de suite, attends 2 minutes. Et 2 minutes, elle se transforme en 10 minutes. Tu sais ce que tu vas retrouver quand tu vas monter là, les tâches et tout. Ça m'arrive. Donc il y a ce temps où même faire des courses seul, ça devient un kiff, tu sais, parfois.
Donc il y a ces différentes sphères de la vie qu'il est intéressant d'investir. Bien sûr. Des temps seuls, des temps à deux. Mm. À deux, ça peut être avec ta mère, ton père, ta meilleure pote, ton meilleur pote, ton conjoint, ta conjointe, ton enfant. Et des temps sociaux, de l'associatif, du sport, du groupe, de la famille, voilà. Et c'est important d'investir en fait ces trois sphères. Bien sûr. Parce que on n'est pas, on n'est pas qu'une seule. Et quand on en investit qu'une, il y a une espèce de déséquilibre. On devient une table à un pied et donc moins solide. Un peu bancal. Et bon, en langue arabe, ça, c'est très beau parce que c'est la seule langue dans laquelle la conjugaison, on va retrouver ces trois sphères. On conjugue au singulier, on conjugue au duel. Donc le duel, c'est pour définir deux personnes. Mm. Ça n'existe dans aucune autre langue. Et on conjugue au pluriel, subhanallah. Et c'est beau parce que ça nous montre en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est attentif à chaque sphère, à chacun de ces modes de fonctionnement. Quand tu es seul, comment tu es à deux et comment tu es en groupe. Et c'est l'équilibre finalement. Et c'est l'équilibre. Tout à fait. Quand tu es bien toi-même, Mm. quand tu sais être bien à deux et quand tu sais être bien en groupe. Finalement, le social là, on décrit depuis tout à l'heure, le coaching, le groupe, Mm. c'est apprendre à prendre la parole en public finalement. Oui, aussi. Les formations, apprendre la parole en public. Quand tu es en groupe, tu es dans l'autodérision tout le temps, tu te moques de toi-même, Oui. tu t'en fiches en fait que quelqu'un te pique, alors que quand tu es tout le temps solo, si on te fait une remarque, tu la prends comme oh, qu'est-ce qu'on vient de me dire. Alors que quand tu es naturellement social, tu es dans l'autodérision toi-même, tu as l'habitude qu'on te vanne, tu as l'habitude de vanner. Prendre la parole en public, ça te pique pas en fait, Non, ça te te fait pique pas pas. peur en fait, alhamdoulilah. Mais c'est vraiment ça, un travail Ouais. d'équilibre finalement. Quand je dis que du coup l'humanité c'est tout le monde, c'est Ouais. plutôt dans le sens. Enfin, moi je pense qu'il y a parfois on n'y arrivera pas tout seul, surtout dans l'accompagnement, tu vois. T'as les nanas quand elles savent plus quoi faire, elles sont pas bien, ben elles viennent toquer chez Championne d'abord et elles ont ce cours de boxe et puis elles évacuent. C'est vraiment, tu vois, le temps d'1h30, il n'y a pas la problématique des enfants, du mari, du travail, de ma dispute avec ma copine. On évacue tout. On évacue tout, On c'est un temps pour soi et finalement La légèreté. de la légèreté. Et puis on retrouve un peu tout ça. C'est un temps pour soi, pour moi toute seule, mais je suis avec des gens. Donc on est au collectif. T'en as, elles vont créer des liens avec une personne en particulier. Et en fait, c'est dans ce sens-là où je dis vraiment l'humanité, c'est un ensemble quoi d'individus. Tout à l'heure, tu nous as donné, quand je t'ai dit, je t'ai demandé en fait, quelle est la leçon que tu as apprise de tes accompagnements. Tu m'as dit qu'on a tout en soi en fait. Ouais. Et comment cette leçon, en quoi elle t'a été utile, toi? Elle m'a été utile, je te mens pas, pour gérer pas mal de problématiques. Et justement, enfin, je fais un parallèle, c'est le sujet qu'on a eu avec Oustada Zaineb sur notre podcast sur l'épreuve, notamment les problèmes liés à l'épreuve, tu vois. Et de se rendre compte qu'en fait, Allah, il a tout mis en toi, à travers tous les enseignements qu'il nous donne, à travers tous les actes d'adoration qu'on peut faire. Désolée. À travers toutes les ressources qu'il nous donne, à travers toutes les adorations qu'on peut faire, et ben en fait, je me rends compte que la solution pour pallier à pas mal de problématiques, ben, je l'ai, tu vois. Et ça m'aide même sur des trucs un peu plus légers. Hein. Donc, tu te dépatouilles. Je me dépatouille tout le temps. Il y a un problème, je sais que je vais être porteuse de solutions et aussi, si j'ai besoin de demander de l'aide, ben, je vais aller demander de l'aide. Et ça aussi, en fait, c'est en moi la capacité d'avoir l'humilité de me dire... Ouais, non, mais vraiment, tu vois, la capacité d'avoir l'humilité de me dire, bon, bah là, j'ai besoin de Ferdaous. Et puis, ça arrivé plusieurs fois, d'ailleurs, que j'ai besoin de toi, de Zaineb ou de plein d'autres personnes et de dire, bah voilà, là, j'arrive face à un mur. J'arrive pas à prendre cette décision ou à trouver une solution toute seule. Est-ce que tu peux m'aider? Et ben voilà. Alhamdulillah. En dehors du coaching, t'es qui? Moi? Ouais. Voilà, je suis un peu une fofolle de service. Je suis une hajja depuis peu. Et j'ai eu la chance de te rencontrer là-bas, j'étais trop contente. Je suis une infinie de choses, justement. J'ai l'impression que j'arrive pas... Alors, il faut savoir que l'année dernière aussi, c'est l'année où on m'a diagnostiqué mon multipotentiel, que je voyais comme un handicap, et qui, en fait, finalement, est une force, mais j'ai mis du temps à le comprendre. Et je suis plein de choses, mais attention, je suis toujours plein de choses tirées vers l'autre. Ça veut dire que tout ce que je vais faire dans la vie, en relation avec quelqu'un. C'est en relation avec quelqu'un, et c'est ce qui m'anime et qui me fait du bien. Et je suis aussi une élève, tu vois, je prends des cours d'arabe, je prends des cours de plein de choses, j'aime bien apprendre. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Ta place pendant le ramadan, c'est quoi? Je sais pas, la cuisine. Non, bah, ma place pendant le ramadan, c'est... Ah, je t'ai vu dans la cuisine. Ouais, non, je suis beaucoup dans la cuisine. Bah oui. Et en fait, j'ai compris, tu sais, je vois pas le truc comme un fardeau.
j'ai été frustrée, moi, quand je suis rentrée dans le mariage avec des enfants. Parce que ma petite sœur et ma mère, tous les soirs, elles vont à Taraweh. Et moi, je garde les petites parce que mon mari, il va à Taraweh. Alors, il est adorable, il va me laisser 1 ou 2 nuits pour que je puisse y aller, etc. Et en fait, j'ai eu cette frustration. Et finalement, j'ai compris que déjà, nourrir les jeûneurs, c'était récompensé quand tu le fais sincèrement. Donc, du coup, j'en profite. Chaque ramadan, je veux que mes beaux-frères y viennent, ma mère, tout le monde, tu vois. J'en profite un maximum. Social à fond. Social à fond. J'ai compris aussi que d'élever ses enfants dans cet esprit de ramadan, etc., c'était un acte d'adoration, que j'étais en train de planter des graines dans leur tête. Moi, mes filles, elles attendent ramadan pour les décos, le calendrier. On fait des quiz tous les jours, etc. Donc, en fait, j'ai compris que j'avais une place d'éducatrice. J'ai une place de créature aussi envers mon créateur. Et voilà, quoi. Donc, j'essaie de trouver ma place un peu partout. Masha'Allah. Je gratte toutes les hasanettes possibles avec beaucoup de amour. Alhamdulillah. Quelle valeur tu veux partager avec nous pendant ce ramadan? Les valeurs de combativité. C'est-à-dire de combativité envers soi-même, combattre la procrastination, combattre le « mais non, c'est le ramadan, je peux pas faire de sport », combattre le non, mais j'ai pas le temps, etc. Parce que je vais trouver, je sais pas encore comment, je vais trouver comment on va faire du sport de sa voiture si vous êtes occupé. Je vais trouver comment utiliser le moment où on dépose ses enfants à l'école, où on va au travail pour faire une activité donc de stretching douce, Inch'Allah. Donc des valeurs de combativité, des valeurs de vivre ensemble, parce que c'est ce qu'on va faire. En fait, on va vivre plein de moments ensemble, de tolérance toujours, d'amour. Comment on peut connecter cette santé mentale et physique à la spiritualité pendant le Ramadan? Très bateau comme phrase, mais un esprit sain dans un corps sain, pour un mois sain, ça me semble... Bien se marier. Ça me semble aller très bien ensemble, vraiment. Ouais. Qu'est-ce que tu espères comme changement chez ceux qui vont nous rejoindre? J'espère que pour les moins sportives d'entre eux, ils vont découvrir un kiff pour l'activité sportive et me dire... après Ramadan, qu'ils ont continué, qu'ils se sont inscrits à la salle, ou qu'ils font du sport de chez eux, ou qu'ils vont se balader au parc, faire du vélo. Garder ses habitudes saines. Garder des habitudes saines. Avant chaque douche, par exemple. Avant chaque douche. Ça peut être déjà ça. C'est déjà très bien. Franchement, c'est déjà très bien. Et si tu pouvais les guider vers une seule transformation, ce serait laquelle, s'il n'y en avait qu'une? Alors moi, j'aime dire que la transformation la plus importante, c'est juste d'être 0,01% meilleur que nous le lendemain. Donc se comparer qu'à eux-mêmes et travailler pour se rendre meilleur chaque jour. Comment tu fais avec tes enfants? Je subis. Non, je rigole. Non, comment je fais avec mes enfants? Déjà, tu vois la problématique du sport pendant Ramadan. Bon, quand je fais sur Zoom, je prends pas mes filles avec moi. Mais quand je fais du sport de la maison, je les fais participer, c'est hyper ludique. Si je sors des élastiques, la plus petite, elle va prendre tellement de temps à faire le nœud que j'aurai fini mon exercice. La plus grande, elle fait avec moi. Et si c'est pour le sport, la question, c'est ça. Ouais. Et si c'est pour Ramadan de manière générale, elles sont très, très investies dans ce mois-là. Et c'est hyper important, tu vois. Elles sont petites, elles ont 2 ans et 5 ans. Mais depuis que je suis maman, Ramadan, c'est devenu un mois entier de célébration de sa foi, de son amour. Essayer de comprendre, tu vois. Genre, on fait plein d'exercices sympas. Tous les jours, on essaye d'apprendre un nom d'Allah. Des choses comme ça. Et voilà. Et comment tu leur transmets, toi, ce corps sain, dans un esprit sain dans un corps sain? Comment tu leur transmets à tes enfants? Déjà, il y a le côté exemplarité. Mes filles savent que je donne des cours de sport. Comme à l'école, ma fille, elle dit « Maman, elle est prof de boxe », tu vois. Elles font du sport elles-mêmes. Donc la plus petite, ça va être plus, on va faire de la trottinette, on va au parc, on bouge, etc. Mais les enfants, de toute façon, ils font beaucoup d'activités physiques, il ne faut pas s'inquiéter pour eux. La plus grande, elle fait de la piscine, elle a fait du tennis, là, elle fait du taekwondo. Je ne me pose pas la question. Pour moi, le sport, il fait partie de l'éducation. Donc on l'intègre. C'est intégré par le modèle déjà. C'est ça. Après, pour le corps sain, par rapport à ce qu'elle mange, la plus grande, elle est un peu compliquée. Mais au moins, je m'assure qu'elle ait du verre tous les jours dans son assiette avec des concombres. Tu fais de mon mieux. Et voilà, je fais de mon mieux. Barakla fik Sarah. Ouais, le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, ce serait que, encore une fois, c'est très bateau, mais c'est des phrases qui marchent, c'est que le sport fait partie de la santé. Et fait partie de la santé avec un grand S. C'est-à-dire aussi bien ta santé mentale que ta santé physique. Il faut aussi arrêter de se dire qu'on fait du sport parce qu'on veut perdre du poids, parce qu'on veut muscler ses abdos, ses bras ou que sais-je. On fait du sport parce qu'on doit être en santé. Et j'aime aussi, je m'intéresse grave à tout ce qui est médecine, etc. Ça m'intéresse. Et en fait, si on fait attention à ça, on se rend compte que pour plein de pathologies, ce qui est prescrit dans les premières choses, c'est le sport.
Et enfin, c'est pas anodin. Donc voilà, prenez soin de votre enveloppe, de votre intérieur, Et ce, quels que soient les âges de nos vies. Hein. quels que soient les âges de nos vies. Parce que, machallah, l'année dernière, dans la plupart des accompagnements, on a eu de 16 ans à 68 ans. Hein. Allah barak, c'est trop bien. Donc, on va répondre à tous ces besoins-là. Et tout le monde a les compétences en elle. Et c'est tout le En monde a lui. les ressources en soi, c'est ça. On a tous les ressources en nous-mêmes, en fait. Exactement. Voilà. Alhamdoulilah. Ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse offrir, quel que soit notre âge. On est invité et c'est accessible, en fait. Bien sûr, C'est accessible, c'est possible. Et on est là pour nous booster ensemble. c'est ça. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Tout à Et fait. ensemble, on est plus fort. Tout à fait. La brebis égarée, on n'en veut pas chez toi. Non, on la remet sur le, Le droit sur le chemin. chemin. Du groupe. Du groupe. C'est de la dictature. Ah, tu connais mon... C'est un peu de dictat avec Sarah. T'es Non, pas viens ici. non. Arrête de Comme ça, t'es tout seul. Viens nous faire un câlin tout de suite. Non, mais c'est important. En Ouais. tout cas, voilà, comme je disais, les ressources, elles sont en nous. Vraiment, c'est pour ça que aussi j'accentue vraiment sur le travail, le fait de développer sa confiance et son estime de soi. Parce qu'en fait, si déjà tu as une vision de toi qui est biaisée, tu peux pas comprendre que la ressource, elle est en toi. Ouais. Donc vraiment, Ouais. travailler sur soi. Et Ramadan, ça permet ça. Moi, je sais que j'essaye de le faire le plus souvent possible, mais c'est beaucoup plus facile pour moi pendant Ramadan. Le simple fait d'ouvrir mon Coran, de lire, de méditer sur des versets et tout, je me dis, mais en fait, c'est en nous. Et Allah, il l'avait déjà dit depuis, en fait, ces versets, ils existent, tu vois. Et ça, c'est important, en fait. C'est en nous, c'est accessible. Et pendant la Ramadan d'amour, ce qu'on aime et ce qu'on a envie, c'est que ce soit accessible un petit peu chaque jour. Bien sûr. Et donc, c'est ce sport que tu vas nous proposer quelques minutes par jour, en fait. Oui. C'est pas des heures, Non. et c'est un petit peu tous les jours. Pendant 30 jours, si on le fait ensemble, forcément, le Eid, déjà, on va fêter un vrai Eid parce que tu es fier de toi. Ouais. Tu as investi Ramadan. Ce qui revient souvent pendant les Ramadans passés, les regrets qu'on a notés, nous, c'est oh, je suis deg, j'étais seule. Oh. Je me suis sentie. Vraiment, la solitude était lourde. Parce que j'étais étudiant, parce que j'étais célib, ou parce que j'étais en couple mais pas top, parce que je suis en famille, ou parce que mon mari il travaille de nuit, ou il était en déplacement toute la semaine, et du coup, j'étais seule, peut-être La moi, solitude. ou peut-être seule avec les enfants. Ou parce que je suis seule avec mes parents, et bon, là, ils sont âgés, c'est pas le Ramadan que j'aurais imaginé. Et deuxième regret, c'est mince, demain c'est l'Eid, un mois vient de passer, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ouais, J'ai pas ça, l'impression ça d'avoir revient. investi, j'ai pas l'impression d'avoir appris, j'ai pas l'impression d'avoir prié, fait du zikr. Je me suis pas, en fait, il n'y a pas eu un avant-après. Et l'idée de Ramadan d'amour, c'est vraiment qu'il y ait un avant-après Ramadan. C'est le mois de, comme on a dit en début, c'est le mois du bilan. Ouais, C'est là où on pose tout carte sur table bien sûr. et on se dit bon bah comment c'était avant, comment je veux que ce soit après. Ouais. Donc l'idée c'est avec Sarah déjà, avec toi, c'est du stretching tous les jours, c'est du mouvement chaque jour, c'est quelques minutes par jour. Mhm. Et c'est des habitudes saines pour un esprit sain dans un corps sain, Inch'Allah. Tout à fait, Inch'Allah. Barakallahu fik en tout cas Ouais, pour fik baraka, Firdaus. de nous rejoindre, Bah oui, de nous ça avoir fait plaisir, merci à vous. accordé ton peps, ta motivation, ton temps et en un clin d'œil. Oui, d'accord. Tu veux pas Moi, je veux pas te dire non à toi, de toute façon. Barakallahu fik, Sarah, Wa je fik te remercie baraka. beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam.